L'arbre de la liberté, symbole précieux car Leuze, fondée par Saint-Amand en 630, ne nous apporte plus le message du passé concrétisé par telle porte, tel rempart, tours ou chapelles. Quoi qu'il en soit, une population tenace, attachée à son labeur et à son sol, fit vivre sa ville. Lyon Connaissance, voulez-vous? Un bâtiment moderne d'une conception rationnelle, lignes sobres et impératives d'un hôtel de ville qui est la fierté de chaque citoyen. Construit avant la dernière guerre d'après les plans de l'architecte leusois Dubuisson, il fut inauguré en 1938. Le monument moderne remplace l'édifice vétuste où nos édiles s'assemblèrent depuis 1821 et où l'administration communale se trouvait à l'étroit. Monsieur le sénateur bourgmestre Moulin veille soigneusement avec sa bonne amie toute paternelle aux intérêts de la petite ville blottie au carrefour des lignes de communication Flandre-Wallonie, nord de la France, Bruxelles. Aimablement mais fermement, les membres du collège Echvinal assurent leur mandat avec diligence et circonspection, aidés dans leurs tâches par un secrétaire dévoué, auxiliaire précieux de l'administration. La décentralisation des pouvoirs confie une notable partie des intérêts du pays au conseil communal. Attributions diverses et combien importantes, propreté, salubrité, sûreté des rues et lieux publics, bienfaisance, enseignement primaire et technique, organisation et fonctionnement des services communaux, ordonnances de police, requièrent l'attention, le doigté, le dévouement de tous ceux qui donnent librement leur temps aux intérêts de tous. N'a pu préserver les monuments de son histoire, elle conserve des reliques de ses gloires passées. Une simple médaille du serment Saint-Georges de 1822. Le collier des archers de Saint-Arnoux, confrérie fondée en 1824. Collier plus riche du serment des archers de Saint-Martin, daté de 1761, bien que la société vit le jour en 1626. Un seul de ces groupements, la confrérie Saint-Georges, nous a laissé son drapeau. Une autre relique confiée à l'administration communale renferme en ses plis l'histoire d'une ville fière de la bravoure de ses 96 hommes qui, sous la conduite du capitaine De Gallet, partirent la nuit du 24 septembre 1830 porter la force de leurs armes et de leur enthousiasme aux artisans de l'indépendance de la Belgique. Du château de Guéric-le-Sort, seule subsiste la porte d'entrée de la basse-cour. La chapelle érigée vers 630 par la foi de Saint-Amand et convertie plus tard en église ne sera plus sur notre route. Une autre église est née des cendres de l'incendie de 1741. Poème synthétique de l'œuvre d'Abraham, Récollet de Pérué, l'église Saint-Pierre, ses œuvres d'art, son mobilier précieux retiendront longuement le visiteur. Avant de faire un bref pèlerinage à Badilon, saint patron de la ville, ne pourrions-nous dire deux mots de sa petite histoire? Arrivé à Leuze avec quelques moines, il y mourut vers l'an 900. La dévotion déposa dans sa chasse le bras de Marie-Madeleine qu'il avait apporté de son monastère de Vézelay. Durant la Révolution française, la chasse fut transférée à Cologne. Mais les ossements du saint et le bras réintégrèrent Leuze dans un simple coffret. Lambert van Rijswijk d'Anvers leur donna un nouvel asile. Sacrilège. La nuit du 18 au 19 septembre 1901, le joyau fut volé et les reliques profanées furent retrouvées dans un champ.
Chacun connaît le chauvinisme aimable qui oppose les deux bonnes villes, Ath et Leuze. Que pensent les Leuzois de leur chair de vérité, ciselée par Latois Florent? On se laisse attendrir par la contraction convulsionnée des mains jointes, en serrant désespérément les précieuses clés du ciel. On partage la souffrance douloureuse, lue dans la figure torturée de Saint-Pierre. Admirons ces lambris au travail pur et soigné d'artisans et d'artistes inconnus. Sculptures pleines de grâce et d'élégance dans leur simplicité, qui composent de recueillement le cadre de beauté où s'épanouit la lumière. Support au livre saint, 2 lutrins en cuivre échappés de leur 15e siècle. Leurs aigles étreignent des chauves-souris dans leurs serres. Ne sont-ils pas symboliques? Puissance de l'aigle, puissance céleste dominant l'adversité d'une cité martyre, mais dont la foi en sa persévérance finit par triompher de tous les malheurs. La pectorale de Saint-Badilon est antérieure au patron de la ville. Elle date de l'époque mérovingienne. Une chapelle extérieure du bon Dieu de pitié où les âmes simples viennent chercher le réconfort en échange de quelques offrandes, de quelques prières marmonnées dévotement. Un long silence évoque la douleur du Christ, dont l'artiste leuzois Henri d'Aumery a empreint la grâce sur les traits d'une auguste beauté. Une visite à l'atelier du sculpteur sera plus édifiante que tout commentaire flatteur. Nous ne trouverons ici que simplicité dans la perfection, pas de faste artificiel qui attend son effet, quelque chose de discret, pur et sobre, une suggestion, une confidence. Le goût raffiné de l'artiste se complète de la dextérité manuelle d'un artisan de classe. La machine dégrossit la matière vile. L'inspiration créera l'œuvre, apport tout neuf à notre patrimoine. Inspiration religieuse. Nous sommes ainsi entourés de forces qui échappent à notre connaissance et qui conduisent les doigts de l'artiste. Le sage au Saint-François, dont la vie n'est que pauvreté voulue, bonté active. Bonté active comme celle de Saint-Martin vénérée autrefois par les Leuzois. De son église démolie en 1809, le clocher en 1892, il ne reste que le souvenir.
Un square, quelques arbustes, quelques fleurs, une oasis dans la nouvelle ville. Le berceau de la cité n'est en effet pas ici, il faut voir l'actuelle Vieux-Leuze, ainsi nommée parfois dans un sens péjoratif. Au cœur de ce vieux hameau fut érigée vers 1622 la chapelle de Notre-Dame des Sept Douleurs, devenue église au XIXe siècle et dont le clocher, fier dans sa simplicité, regarde la ville moderne. Il y eut à Vieux-Leuze des maisons archaïques pleines de pittoresques, mais combien insalubres. Une politique consciente a rayé cet audit d'un quartier riche de vie laborieuse, où se rencontre aussi la charité des frères de l'asile Saint-Jean-de-Dieu. De Belgique, de France, de Hollande et d'ailleurs, des hommes au cerveau fatigué y viennent chercher le repos et qui sait la guérison. Ils y sont accueillis par le sourire bienfaisant du distingué directeur. Une vaste plaine autour d'un autre édifice religieux, la chapelle du Mont d'Or, lieu historique où en 1691, le maréchal de Luxembourg contraignit à la fuite l'arrière-garde des troupes alliées, dont l'héroïsme ne put contenir la ruée d'un ennemi supérieur, profitant de l'effet de la surprise. Héroïsme, abnégation. Nos soldats des deux guerres en ont eux aussi donné toute la mesure. Souvenir ému de ceux qui ont lutté et souffert pour la sauvegarde de nos libertés, acquises au prix de tant de luttes et de sacrifices. C'est un hommage simple et éloquent, d'humbles petites mains qui déposent les modestes bouquets, dont l'humilité s'associe à la somptuosité des couronnes officielles. Sachant que la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et que leurs droits égaux et inalléables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, proclamez solennellement: tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Fervent auquel prend part toute une population où jeunes et vieux, sans distinction d'opinion, se groupent derrière la première personnalité de la cité. Chacun associe l'héroïsme des survivants à la gloire dont sont auréolés les martyrs qui ont tout sacrifié sur l'autel de la patrie. La liberté recouvrée ne peut faire oublier les larmes et les deuils. L'Isère, la Lys, Liège, Namur, Bastogne, Brindang, Buchenwald et l'horrible Ravensbrück, qui rappellent combien les femmes se montrèrent dignes d'une Gabrielle Petit. Après l'hommage aux morts, les écoles et les sociétés défilent par les rues de la ville, au son de la marche des volontaires pompiers, petit chef-d'œuvre de Charles Triaille, ancien chef de la fanfare. Le défilé devant les autorités groupées sur la Grand Place termine en apothéose cette commémoration anniversaire de la capitulation allemande. Tous ces sacrifices évoqués n'ont pas été vains. Ils ont permis que la vie continue et que l'Euse reprenne ses activités, parmi lesquelles l'horticulture et l'agriculture ne sont pas les moindres.
Visitez les fleuralies du mois de mai. Vous y trouverez les feuilles translucides et la rutilante parure des corolles délicates souriantes au premier soleil printanier. Vous surprendrez le silencieux ballet des couleurs qui fait rêver à l'activité bourdonnante des abeilles. Et vous lirez au grand livre des aspects séduisants de la patience humaine. Fait bien les choses. Mise en valeur du travail, déploiement de beauté sont associés à la culture du goût et de l'art musical. Que l'on flâne à la recherche de la plante de son rêve ou de son budget, que l'on prête une oreille distraite aux airs défendus par la bonne volonté des musiciens, et surtout que l'on échange impressions, commentaires et potins, ce sont là toutes occasions de se dessécher la gorge, et c'est l'aubaine du commerce local. Aujourd'hui, grande occasion à Leuze. Hélas, le temps n'est pas de la partie. Ce samedi de la Pentecôte, le moins que l'on puisse dire est que le ciel est boudeur. Une bonne pluie insidieuse n'épargne ni ministre ni sénateur. Qu'à cela ne tienne, une foire agricole n'est tout de même pas chose commune et nombreux sont ceux qui se retrouvent à l'inauguration. Pour reprendre le lieu commun, les exposants ont fait des prodiges et se sont surpassés. Comme il se doit, le ministère de l'Agriculture s'est réservé un stand dont la traîne n'échappe à personne. La plupart des visiteurs étant des spécialistes, chacun y trouvera source d'enseignement et de perfectionnement. En visiteur curieux de toutes choses, qui veut être au fait du dernier cri de la technique, le bourgmestre a laissé un instant les officiels et c'est en connaisseur qu'il fait une petite visite personnelle. Voici l'instant solennel, sans lequel le cérémonial ne serait pas complet. Les récompenses sont distribuées par Monsieur le ministre. C'est l'heure des compliments, des sourires, des congratulations. Avait compris toute l'importance de Leuze et de ses environs au point de vue agricole. En 1532, il accorda à la ville une franche foire annuelle à tenir le lundi après la Chandeleur. Cette foire aux bestiaux s'est répétée à travers les siècles et les fermiers de Leuze et de la campagne environnante y viennent exposer les plus beaux spécimens de leur cheptel. Comme partout ailleurs, une foule d'attractions sont venues se grouper autour de cette manifestation agricole et commerciale pour former petit à petit notre foire moderne faite avant tout de plaisir.
pas seulement son labeur, elle a aussi sa jeunesse, ses sports, ses jeux. Depuis plusieurs décades existait la vieille Société royale du jeu de balle qui fusionna en 1937 avec une jeune équipe pour former la Société royale balle d'argent. Et ce fut la conquête des lettres de noblesse. Le club n'a-t-il pas été champion du Hainaut? N'a-t-il pas atteint la division nationale? Si pour le moment nous assistons à une rencontre de division provinciale, on pourrait tout de même parler d'un match international puisque le quintet lieusois dispute les 15, 30, 40 et jeux à l'équipe française de Bézieux. Est-il ville digne de ce nom qui ne compte sa société de football? La Royale Union Sportive Leusoise est aujourd'hui sur la brèche. Un derby Leuze-Perruet a attiré les supporters, chauvins comme il se doit, et discutant ferme en malmenant la langue de Shakespeare par leurs corners, tim, out, foule et autres. L'administration communale, dynamique à souhait, trouvera-t-elle un jour le moyen de doter la ville d'un stade moderne qui ferait place aux installations rudimentaires actuelles? Leuze compte aussi ses sociétés d'agrément. À côté de ses sociétés de musique, à côté des orphéonistes leusois fondés en 1867 et du Cercle Wallon dont l'activité se manifeste par la présentation de pièces wallonnes et surtout d'une revue locale annuelle, les amis d'Émile Royer que nous avons surpris en pleine répétition ont constitué une troupe homogène d'amateurs qui défendent avec un égal brio comédies et drames, tant en langue française qu'en savoureux wallon. Dès les temps immémoriaux, Leuze a tenu une place d'honneur dans l'industrie textile. Les merciers, établis à Leuze en 1391 sous la juridiction du duc Albert de Bavière, devaient faire partie de la confrérie du comté du Hainaut, qui eut son siège à Ath. L'existence de la confrérie des drapiers est constatée en 1449. Quelques clous dans des planchettes furent l'ancêtre du métier à tisser. Seule l'habileté de l'artisan créait de véritables travaux d'art, apanage des bourgeois. L'anglais William Lee inventa vers 1589 un métier réputé mécanique, le ballotille, qui devait son étymologie à l'expression bas à l'outil. Par extension, ce nom s'appliqua à l'ouvrier. L'industrie leusoise subit les conséquences du formidable incendie de 1741. Mais quelques 20 ans plus tard, Leuze comptait à nouveau avec son industrie bonnetière. 90 ballotilles faisaient la prospérité de l'artisanat à domicile. Le mercredi était le grand jour des ballotilles. Ils voulaient tous leur tenue impeccable, endossaient leur sorte de sarrau à carreaux, qui avait eu tous les soins d'aménagère, ils se coiffaient de la casquette de soie à soufflet et envahissaient la ville. Ils rapportaient leur marée, les articles qu'ils avaient fabriqués durant les 8 jours écoulés, emballés dans une sorte de grande nappe en cotonnade noire. En plus de son salaire, chacun recevait un approvisionnement destiné à l'exécution des nouvelles commandes hebdomadaires. Hebdomadaire, semaine hypothétique. Bon nombre de ballotilles comptaient régulièrement le mercredi jusqu'au dimanche suivant. Pendant ce temps-là, les ménagères s'amusaient comme elles le pouvaient.
Né de la dernière guerre, le nylon s'impose de nécessité absolue dans la fabrication des bas pour dames. À tous les stades de manipulation, des gants eux aussi en nylon protègent les fils fragiles de tout contact manuel. Le fil est reçu en cône, huilé, enduit de colle, d'adjuvant et de sel statique. Les cônes sont disposés sur les machines par des organes dits de cueillage et le fil est bouclé par les aiguilles. Ces machines sont appelées de jauge 60 ou 66, selon qu'elles comptent 60 ou 66 aiguilles par pouce et demi. « 9000 mètres du fil employé pèse 15 ou 11 grammes, on dit le fil de 15 ou 11 deniers. Voici au travail deux métiers multitêtes à 32 têtes. La moyenne d'exécution du tricotage d'une levée étant de 46 à 48 minutes, 32 bas sont donc tricotés en cette purée. L'électronique assure l'obéissance immédiate et automatique. Le nombre de mailles est déterminé par le mécanisme de diminution. Les articles ainsi obtenus sont passés en autoclave. Le préfixage est l'opération physico-chimique permettant le collage des mailles. Ici encore, l'électronique apporte sa collaboration. Les bas cousus et préfixés sont soumis à un visitage à plat, où l'ouvrière marque d'un trait de craie les défauts rencontrés. Les bas sont cousus sur des machines à surjeter tournant à la vitesse de 5200 points minute. La production d'une ouvrière est de 42 à 44 douzaines en 8 heures. Tandis que les pieds règlent la marche générale de la machine, les mains servent de guide. Le déroulement du bas est mécanique. Les couseuses sont des spécialistes. Leur métier demande une dextérité extrême et la manœuvre continue de ces fils arachnéens leur impose des soins très importants aux mains. Une machine pneumatique étire le bas dans toutes les directions. La forme tournant sur elle-même permet le classement selon les défauts rencontrés. La teinture s'effectue dans d'autres établissements où le secret professionnel vous arrête. À leur entrée, les bas sont allongés sur un dispositif de mesurage. Un dynamomètre en détermine l'élasticité. Ils sont classés par longueur et appairés. Ceux qui présentent des défauts sont raccoutrés. Les tirettes sont rappelées par de petites pointes acérées tournant rapidement et les mailles coulées sont reprisées. La machine à transfert ayant collé la marque sur le revers du bas, il ne reste plus qu'à présenter un coquet emballage aux convoitises féminines. Une nouvelle méthode de tricotage permet de fabriquer le bas stretch, s'allongeant de 250% et donnant un galbe parfait aux jolies jambes. Au Hazel, la foire des textiles est un critère et un sacre des efforts conjugués de tous ceux et de toutes celles qui, obscurément, ont fait naître ces petits chefs-d'œuvre de trame délicate.
Continuellement au fait de la technique et secondés par leur personnel d'élite, les fabricants leusois ont créé ces produits de qualité qui portent hors de nos frontières la réputation des produits belges. Le principe du tricotage est aussi à la base de la production des basseports et des chaussettes. Le fil reçu en écheveau s'enroule sur des cônes ou bobines. Le nombre de broches du bobinoir varie selon les usines. Un parfait travail de tricotage est assuré par une machine à double cylindre entièrement automatique. La chaussette tricotée est tirée vers le bas et toutes les 5 minutes, un fil de séparation apparaît. Une machine d'achèvement appelée remailleuse rase, nettoie, coud et ferme le pied. Une vue d'ensemble du grand hall de cette importante fabrique de bonneterie générale est l'image même du travail assidu et productif. Quelques 150 ouvriers et ouvrières s'affairent ici à tricoter et à assembler les éléments de brassière, esquimaux et autres fantaisies d'une mode en perpétuel changement. Mailles retournées et double chute caractérisent ce métier de grand rendement, fournissant les tissus d'articles d'enfants depuis l'ovaire et gilet. Les tissus sont les surfaces obtenues par l'assemblage régulier de fils. S'ils sont disposés en 2 séries parallèles, croisées à angle droit, ils constituent le tissu proprement dit. S'ils sont enchevêtrés par mailles, c'est la bonneterie. Le métier dit chaîne est surtout employé dans la fabrication des châles. Le métier Rachel, de grande production, d'origine allemande comme le précédent, confectionne tous les articles de bonneterie, tandis que le métier circulaire Wevenit fournit du tissu pour blouses, robes et gilets de dames. Spécialistes ayant découpé les pièces diverses, les machines piqueuses overlock et triplock les assemblent à un rythme sans défaillance. Et c'est le délicat travail du finissage. De patientes mains se sont spécialisées pour qu'une production impeccable sorte de l'usine. D'ailleurs, les défauts éventuels n'échappent pas à l'œil exercé des visiteuses. De longueur égale, parallèle et parfaitement propre constitue la matière première des filatures qui fournissent la laine à nos fabriques de bonneterie. Les jeans intersecting déroulent synchroniquement leurs fibres de qualité différentes qui se réunissent sur un rouleau en se tordant sur eux-mêmes tandis que s'opère un premier étirage en la proportion de 1 à 7. La fonction des bobinoirs est de continuer l'affinement selon le programme établi. On obtient ainsi un nouveau ruban d'un numéro bien déterminé.
Dans le métier continu à filer, les fibres s'engagent entre une série de cylindres dont les vitesses sont différentes et progressives. Le fil se réduit de plus en plus. À la sortie du dernier cylindre, le très fin ruban obtenu tourne sur lui-même très rapidement. Il se tord donc en se renvidant sur un fuseau ou un tube en carton. L'atmosphère latente, gardée à 80% d'humidité, et l'oléine dont on imprime les fibres sont indispensables à la bonne marche de cette série d'opérations d'étirage. Leuze n'est pas seulement un centre de bonneterie. La ville abrite dans ses murs une des rares fabriques de velours de Belgique. Le tissage du velours en double pièce consiste à tisser deux armures superposées. Un fil dit de pluche réunit les deux canevas du tissu. Le va-et-vient d'un couteau sépare les deux pièces par une coupe transversale de ce fil de pluche. Chaussettes et articles de bonneterie doivent être livrés aux consommateurs. Le rail et la route leur feront atteindre les grands centres de distribution. Du nom du directeur général du Fonds des routes, le pont Andermark franchit la Dendre et deux lignes de chemin de fer en dégageant au maximum la visibilité dans la vallée. Un arc d'un seul bond eût été trop tendu, inutilement audacieux. Une pile de rebondissements supporte les travées en deux arcs de 36 mètres d'une ouverture gracieuse. Ce pont de contournement livre passage à l'itinéraire numéro 8, Bruxelles-Lille, complété du tracé 58, Leuze-René, tandis que les voies de chemin de fer qu'il surplombe sont d'admirables sorties vers Tournai, Ath, Bruxelles, René et leurs aboutissants. Nombre d'ouvriers de ces villes et de leurs environs mettent la vie aux heures d'usine dans une petite gare claire avenante au carrefour des correspondances. Délassement et travail exigent santé robuste, esprit sain et puissance équilibrée. L'attention vigilante de l'administration communale s'est déjà portée sur les tout-petits, délicates choses confiées au dévouement des dames du comité de l'œuvre nationale de l'enfance. Patrice fête aujourd'hui ses 17 jours, coquette déjà, elle a refusé de divulguer son poids. Marie-Blanche, elle, a poliment retiré son pouce de la bouche avant de jouer son petit personnage. Petit personnage qui prendra plus d'importance encore, sa formation intellectuelle n'est-elle pas l'âme même de la nation? À côté des écoles de l'État, de la province et des établissements libres, Leuze a son propre enseignement, dispensant à chacun l'instruction rationnelle et l'éducation soignée.
L'école communale des filles, construction récente de l'architecte leusois Laurent Selvet, est le type de l'école moderne. Rien n'a été épargné pour permettre aux enfants de se détendre sous les yeux du personnel enseignant pendant les minutes de récréation. Profitez-en, jeunesse insouciante, petites et grandes filles. Le travail vous appellera tout à l'heure. On vous préparera à la vie qui, elle, n'est pas un jeu. À l'école gardienne et primaire du Vieux-Leuze, un petit bonhomme sympathique nous accueille et nous confie que les petits s'amusent, c'est de leur âge. Pour ma part, j'ai bien d'autres soucis. À l'école communale des garçons, quartier Bonheur, école riante, nouvellement agrandie, le temps de la joie a pris fin. Les petits hommes se sont rangés à l'appel du travail. Même les plus petits se sont résignés à cesser leurs ébats, intrigués qu'ils sont par la caméra, cette drôle de machine qui les regarde de son grand œil brillant. Les locaux de l'école moyenne de l'État abritent l'enseignement technique, l'école de coupe et surtout l'école industrielle et commerciale. Son directeur l'appelle l'école de la bonne volonté, école démocratique par excellence permettant à tous et à toutes d'améliorer leur situation ou de s'en créer une nouvelle. Les cours généraux préparent aux sections spéciales, commerciales ou techniques. La section commerciale, commerce, comptabilité, forme des employés, des aides comptables, des comptables. Les entreprises privées, les organismes parastataux et les ministères peuvent recruter leurs sténodactylos parmi les élèves de la section spéciale. Le système Meissmanns a été adopté. Les élèves apprennent encore la correspondance commerciale et le français. La méthode aveugle des 10 doigts est obligatoire au cours de dactylographie. Équipement indispensable à la formation des jeunes, ces machines modernes munies de tous les perfectionnements, en parfait état d'entretien et de marche, sont une preuve inéluctable de la sollicitude de l'administration communale. Du matériel de la section technique, électricité. On reste admiratif et muet devant ces appareils ultramodernes qui permettent aux élèves de découvrir tous les secrets de la fée moderne, électricité. Les futurs électriciens, les candidats dessinateurs industriels
acquièrent ici une formation soignée dans tous les détails. Le dessin est un des cours de base de la section technique travaux publics construction. Partant de la simple brique et allant au plan d'ensemble, les professeurs initient progressivement aux difficultés techniques du dessin des constructions. Quant aux cours d'arpentage et de technologie du bâtiment, ils sont avant tout pratiques, donnés sur le chantier, pour autant que les éléments célestes soient de la partie. Et nous sommes ici, en ce quartier bon air si bien nommé, au cœur même des nouvelles réalisations communales, parmi les futurs surveillants, conducteurs de travaux, dessinateurs, employés du cadastre, entrepreneurs. Leur formation est le fruit du travail patient et laborieux d'un groupe de dévoués professeurs, instruisant cette jeunesse que nous retrouverons bientôt aux commandes. Jeunesse qui elle aussi voudra se montrer digne des leçons de générations de Leusois qui ont consacré leur vie au maintien de leurs traditions, de leur conquête, de leur liberté. Jeunes gens qui voulaient vous préparer au travail fécond, l'impulsion donnée par une administration communale dévouée, clairvoyante et objective, doit vous donner la confiance de regarder droit devant vous, droit vers l'avenir, le vôtre et celui de votre cité.